Au secours! Dites-moi que c'est pas vrai. Je ne peux pas croire qu'il soit vivant et qu'il ait pris mes amis. Au secours! Quelqu'un, aidez-moi! On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. en garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. En garde, mets-toi en garde. De vos cartes, crois-moi, c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais. Yu-Gi-Oh! GX. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. Sois prêt et mets-toi en garde. Je n'arrive pas à croire que tout le monde à part nous soit parti le temps des vacances. Le campus est désert. Et on peut toujours s'entraîner entre nous. Oui, et puis ça fait plus de nourriture pour nous. Dans ce cas, pourquoi mangeons-nous de la guimauve depuis 2 jours? Bah, on a épuisé la réserve de frites. Déjà? J'invoque Clayman, héros des éléments. On a de la visite. Eh ben, on dirait que t'as vu un fantôme. C'est le cas. Hein? De quoi parles-tu exactement? Jinzo, le monstre de duel. Monsieur Banner, il faudrait peut-être appeler l'infirmière. Oh, mais je te reconnais, tu t'appelles Tori, tu suis mon cours de paraduel. Oui, c'est bien ça. Et tout ce que vous avez dit au sujet des esprits des cartes de monstres était vrai. Les fantômes existent. Appelez plutôt un psychiatre. Calme-toi, Tori, et raconte-moi ce qui s'est passé dans le détail et depuis le début. Oui, monsieur Banner. Il y a quelques jours, j'ai parlé de votre cours à 2 de mes amis. Vous disiez que dans certaines conditions, les esprits des monstres de duel pouvaient venir à la vie. Nous avons essayé de reproduire ces conditions, même si nous savions que c'était interdit. Nous avons essayé à plusieurs reprises, mais il ne s'est jamais rien produit, jusqu'à hier. C'est peut-être parce que nous avions utilisé nos draps pour en faire des capes ou pris les bougies du Dr Crawler, mais cette fois, quelque chose était différent. Nous avons posé nos mains sur une boîte mystique, chanté l'incantation, et cela s'est produit. De l'esprit à la chair, des profondeurs de l'enfer, entends-nous, Jinzo, et reviens sur terre. Ensuite, la boîte mystique a écrit « Je serai libre si vous m'en donnez 3 ». Nous pensions qu'il parlait de cartes. Mais bien sûr que non. Jamais l'appétit de Jinzo ne pourrait être rassasié par de simples cartes. C'est bien plus terrible. Mais alors de quoi parlait-il? 3 quoi? Il voulait 3 âmes. Des âmes? Oui, et malheureusement, avant de le comprendre, nous avons accepté. Alors tes amis? Ils ont disparu. Je les ai cherchés partout, mais on dirait qu'ils se sont évanouis sans laisser de traces. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Et je sais que je serai le prochain à être emmené. Tu es sûr qu'ils ne sont pas rentrés chez eux pour les vacances? Je l'espérais, mais j'ai appelé leurs parents et ils ignorent où ils peuvent bien être. Mais je ne crois pas qu'ils aient pu partir. J'ai moi-même essayé de quitter cette île et je n'ai pas pu. Quand j'ai voulu prendre le ferry, il était là, lui aussi. Il m'attendait. Alors, on va quelque part? Cours, de toute façon tu ne m'échapperas pas. C'est sans espoir. Au moins, il est à l'abri ici. C'était quoi ça? Doucement, Pharaon, c'est peut-être un fusible grillé. Ou alors une panne de secteur. Ou alors c'est moi. Lâche
Jinzo! Il a une dette envers moi. Je t'en empêcherai! Attends-moi! Oh non, pas encore. Hey, où tu vas comme ça? Esprit ou pas, il faut que je l'arrête! Et si j'arrive à le retrouver? Où est-il passé? Aucune idée! Oh, ne me dis pas que j'ai couru jusqu'ici pour rien. Pharaon, qu'y a-t-il? On dirait qu'il sent sa présence. Très bien! Suivons la route qu'il nous indique! Pourquoi les esprits vont toujours dans des endroits lugubres? Nous devons le retrouver! C'est quoi cet endroit? Eh bien, on dirait qu'il s'agit de la centrale qui alimente toute notre île en électricité. Mais je ne vois pas la moindre trace de Jinzo. Ah! Là-bas, c'est Tori! Venez, on va l'aider! Ah! Vous n'êtes pas en sécurité ici. Jinzo! Que se passe-t-il, Monsieur Banner? Pourquoi Jinzo apparaît-il comme ça? Il se sert de l'électricité comme source d'énergie. C'est malin et terriblement redoutable. Laisse partir Tori, Jinzo! Si tu tiens tellement à prendre l'âme de quelqu'un, eh bien... Tu n'as qu'à prendre la mienne à la place! Tu entends, Jinzo? Prends la mienne! Oh non! Jaden, non! Tu émets plus d'énergie que cet humain. J'accepte ton offre avec plaisir. D'accord, mais à une seule condition. Tu acceptes mon défi. Si tu gagnes, tu pourras prendre mon énergie. Mais si je gagne, tu devras libérer les âmes que tu as déjà prises. Un duel, comme tu voudras. Je devrais pouvoir me contenter de l'électricité fournie par cette centrale pour livrer un duel. Je me ferai un plaisir de te vaincre et ensuite de te prendre ton arme. Ça, c'est ce qu'on verra. En garde, Jinzo, c'est l'heure du duel. À toi de commencer. Ah! Il est trompé, Marthe. D'abord, j'invoque le pantin fou et cruel en mode attaque. Ensuite, j'active ma carte magique Ectoplasmeur. Elle permet à chaque joueur de sacrifier un monstre à la fin de leur tour. Cela a pour effet de créer un ectoplasme qui déduira du total de tes points de vie la moitié des points d'attaque de mon monstre. Oh non, Jaden a déjà perdu des points de vie. C'est une carte magique à effet continu. Il va pouvoir l'utiliser à chaque tour. Mais moi aussi. À moi de jouer. Tu es prêt? Je n'ai qu'un seul monstre, mais ça devrait suffire. J'invoque Avien, héros des éléments, en mode attaque. Ensuite, je place 4 cartes face cachées sur le terrain. Et j'active moi aussi une carte magique à effet continu. Quand ce sera ton tour, je pourrai piocher 4 cartes. Mais après, je devrais me débarrasser de 4 cartes. Mais avant ça, Avien, héros des éléments, va pouvoir t'attaquer directement. Frappe Zéphyr! Et je n'ai pas fini. Maintenant, je vais utiliser le pouvoir de ta carte Ectoplasmeur pour mon compte. Je sacrifie mon monstre et tu vas devoir déduire la moitié de ses points d'attaque du total de tes points de vie. Ouais. Ouais, vas-y, Jaden, continue comme ça, montre-lui que t'as pas peur des fantômes. Quel est prix qu'il croyait prendre? Ne te réjouis pas trop vite, mortel. Sache que lorsque le pantin fou et cruel est envoyé au cimetière à cause d'une carte magique, il en revient automatiquement. Puisqu'on parle de carte piège, je vais activer la mienne. Mirage du cauchemar. Je peux tirer 4 cartes. Et puis j'active aussi une de mes cartes face cachée. Eh oui, j'utilise mes provisions d'urgence. Je n'ai qu'à sacrifier le mirage du cauchemar. C'est formidable! Il a obtenu 1000 points de vie et il s'est débarrassé de Mirage du Cauchemar. Il peut garder ses cartes. J'invoque l'émissaire de l'au-delà en mode attaque. Et c'est vrai que quand on y pense, il aurait été raisonnable de jouer un peu plus défensif. Et comme tu n'as rien pour te protéger, je peux t'attaquer directement. Tour de feu! Oh non, pas si vite. J'active l'apparition du héros.
Maintenant, tu vas devoir choisir au hasard une carte dans ma main. Et si c'est un monstre, je peux l'invoquer. Très bien. Excellent choix. Oui, enfin, excellent pour moi. Je peux invoquer Sparkman, héros des éléments. Pauvre mortel! En envoyant mon émissaire de l'au-delà au cimetière, tu as activé sa faculté spéciale. Maintenant, nous pouvons tous les deux choisir un monstre de notre jeu pour le placer dans notre main. Et je choisis l'idole aux milliers d'yeux. Et moi, je choisis Burstinatrix, héros des éléments. Qu'il en soit ainsi, je vais continuer mon tour. Contre un fou et cruel attaque, coup de hache fatale. Sans oublier l'effet dévastateur d'Ectoplasmeur. Tu as eu une très bonne idée de me proposer ce duel. Il est beaucoup plus agréable d'apprécier longuement une situation que d'en finir trop vite. Jaden, tes jambes, elles disparaissent! Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, c'est ce que nous avons convenu. Tu as perdu la moitié de tes points de vie. Je prends donc la moitié de ton énergie. Et ça fait du bien. Je ne te laisserai pas m'emmener, Jinzo. Je compte bien me battre. J'invoque Clayman, héros des éléments, en mode attaque. Mais ce n'est pas terminé. J'active une carte face cachée, gang de boue, pour en équiper Clayman. Et je continue mon tour en jouant polymérisation. Et je fais fusionner Burstinatrix et Clayman afin d'invoquer Casse-Muraille, héros des éléments, en mode attaque. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisque Clayman est fusionné, il a été envoyé au cimetière avec sa gang de boue. Ce qui active le pouvoir de cette carte magique. Quand elle est envoyée au cimetière, elle me permet de détruire une de tes cartes magiques. Et je choisis Ectoplasmeur. Génial! Jaden ne pourra plus se faire attaquer 2 fois par le même monstre si Jinzo le sacrifie. À présent, il est temps de laisser Casse-Muraille faire ce qu'il fait de mieux, attaquer. Attaque-le directement. Estime-toi heureux de ne pas avoir ressenti ça. Et avant de terminer mon tour, je place une petite carte face cachée. À moi de jouer. Je n'aurais pas pu piocher meilleure carte. Grâce à cette carte, ma résurrection n'est plus qu'une question de minutes. Quelle carte? J'active la faculté spéciale de mon pantin fou et cruel pour le faire revenir sur le terrain, mais uniquement pour le sacrifier dans le but d'invoquer Jinzo. Hey, c'est pas juste. Tu peux pas te piocher toi-même. Pourquoi pas? Je vais enfin pouvoir t'attaquer en personne. Décharge d'énergie cyber. Je vais anéantir ton casse-muraille. Tu es le prochain. Oh non! Jaden a perdu Casse-Muraille! Et maintenant que Jinzo est sur le terrain, Jaden ne pourra plus utiliser de carte piège à cause de sa fameuse faculté spéciale. Très bien, c'est à moi. J'invoque mon cyberchien en mode défense. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le meilleur ami de l'homme. Il a raison. Quand le cyberchien est détruit, Jaden peut reprendre en main sa carte polymérisation et un héros des éléments qui sont dans son cimetière. Peut-être, mais c'est pas gagné. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Tu n'en as pas encore assez. Je fais appel à l'invocateur d'âme en mode attaque. Je t'attends. Et je pulvérise ton cyberchien avec une décharge d'énergie cyber. Désolé, mais je récupère dans ma main Clayman et polymérisation. Mais pas sur le terrain, ce qui laisse le champ libre à mon invocateur d'armes pour t'attaquer. Cri de l'au-delà! Ça
Ça n'a pas l'air d'aller fort pour Jaden. C'est pas vrai. Et pour finir, je vais m'équiper avec une carte magique amplificateur. Elle me soustrait aux effets de ma propre faculté spéciale. Désormais, je peux utiliser autant de cartes pièges que je le souhaite. Tu dois donc te douter du type de carte que je pose face cachée. Les choses tournent mal. Jaden doit vite renverser la situation s'il ne veut pas disparaître. Ta défaite est imminente. N'en sois pas si sûr. Je commence par jouer la marmite d'avidité. Cela me permet de tirer 2 cartes. Ensuite, j'invoque Bullman, héros des éléments. Et je vais même lui donner plus d'énergie avec ceci. Bazooka à bulles. Cette carte magique d'équipement augmente ses points d'attaque de 800. Et maintenant, j'attaque avec le bombardement de bulles. Bien joué, mais en détruisant l'invocateur d'armes, tu as activé ma carte piège. Barrière ectoplasmique. Elle m'évite de subir le moindre dégât tant qu'il y a un monstre présent de mon côté du terrain. Et au cas où tu l'aurais oublié, il y en a un, moi. Pour l'instant, tu n'es encore qu'un fantôme et grâce à cette carte, je vais veiller à ce que tu le restes. Fée de la source. Grâce à elle, je peux récupérer une carte magique d'équipement se trouvant dans mon cimetière. Et j'ai choisi celle-ci. Ah, gang de boue. C'est la carte qui permet de détruire une carte piège ou magique quand elle est envoyée au cimetière. Elle va être utile. Je pose une carte face cachée et je termine mon tour. Tu es pitoyable. Presque aussi pitoyable que ton Bullman face à ma décharge d'énergie cyber. Oups, j'ai oublié de te dire que quand il a son bazooka à bulles, Bullman ne subit pas l'attaque. Il ne fait que perdre son arme. Ça te fait gagner un peu de temps, c'est tout. Et c'est tout ce qu'il me faut. Ha! Kuriboile. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Il a vraiment une tête horrible. Un esprit? Un esprit peut-être, mais un ami avant tout. C'est sans doute pour cette raison qu'il n'a pas besoin de voler des âmes humaines pour apparaître dans notre monde. Reprenons où nous en étions. J'invoque Clayman, héros des éléments. Et je vais l'équiper avec la carte magique que j'ai récupérée dans mon cimetière. Mais je n'en ai pas encore terminé. J'active ma carte polymérisation et je le fais fusionner avec Bullman. Afin de créer Boule de boue, héros des éléments. Et puisque Gang de boue a rejoint mon cimetière, j'utilise son pouvoir pour anéantir son amplificateur. Génial! Quand l'amplificateur est détruit, le monstre qui en est équipé est lui aussi détruit automatiquement. C'est bien joué, Jaden. Non, je suis trop près du but. Je ne peux pas perdre. Je refuse. Ah, Tori, ça va? Je suis pas Tori, je suis Jinzo. Et je me rappelle de mon cimetière grâce à ma carte magique Invocation des âmes. Pas question! J'active ma carte piège Jugement divin! Bien sûr, je dois sacrifier la moitié de mes points de vie pour ça. Mais ce n'est pas grave, puisqu'elle me permet de détruire ta carte piège. Tu ne peux plus revenir! Et maintenant, Boule de boue, c'est à toi de jouer! Attaque onde boueuse! Incroyable! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté le petit déjeuner. Ils sont de retour et ils ont l'air d'aller bien. Eh, tu crois qu'ils se souviendront? Il vaudrait mieux pour eux qu'ils aient tout oublié. Mais moi, je n'oublierai pas. Les esprits de cartes monstres existent et ils peuvent être dangereux. Bon, eh bien, si nous rentrions, laissons-les se reposer. Oui, n'ayons pas mauvais esprit.
Désolé, c'était nul. Vous savez, ce qui serait bien, ce serait de prendre un petit déjeuner. Ah oui, dépêchons-nous. Ah non, non, je coupe pas, moi.